Je vais essayer de me représenter sans bafouiller sur mon nom. Chose que j'ai jamais réussi dans ma vie. Tu sais. Je m'appelle Raphaël Van Rasselt, je suis Human Resource Business Partner pour une société spécialisée dans la conception et la fabrication de panneaux photovoltaïques à haut rendement. C'est une compétence comportementale, c'est-à-dire qu'on développe au cours de ses expériences professionnelles, associatives ou personnelles, un certain nombre de traits de personnalité qui, lorsqu'ils sont travaillés, permettent d'évoluer de la meilleure façon possible dans une entreprise. Je suis grincheux, j'aime me plaindre. La trait de personnalité qui fait ma force, je pense que en tant que Human Resource Business Partner, j'ai développé un sens client pour mes business partners et la capacité d'apporter des solutions. Donc en tant que business partner, j'essaye de bien sûr respecter les règles et le cadre de l'entreprise, mais de trouver les solutions qui permettent d'être le plus agile face aux contraintes du business. Je pense que chaque métier, chaque poste nécessite des soft skills différentes. On ne va pas demander la même chose à une personne qui postule pour un poste en service client ou pour un gestionnaire paye. Les soft skills vont être adaptés au poste. Après, à mon sens, il y a des soft skills qui sont nécessaires sur tous les postes, notamment la capacité d'adaptation, la capacité de renouveler ses connaissances. Je dirais que c'est lié à la curiosité, la capacité aussi de prendre des initiatives. On cherche de plus en plus aujourd'hui dans les entreprises un esprit entrepreneurial. On n'est pas des start-up, mais l'esprit start-up a quand même influencé le management RH et on essaye de laisser la possibilité à chaque collaborateur de prendre ses initiatives, d'apporter des nouveautés. L'un des leviers principaux va être l'action managériale, qui doit se présenter plus en coach qu'en manager, qu'en gestionnaire. Et dans l'entreprise, on a des moments clés qui sont calibrés afin de permettre à chacun d'avoir des discussions régulières sur les attendus du poste, tant d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue comportemental. De ces discussions, on peut définir des plans de formation, du mentoring, de l'immersion, selon le besoin identifié. Plus on va s'orienter vers des postes à responsabilité, plus on va chercher des compétences comportementales en termes d'adhésion au projet, donc on va chercher du leadership. On va aussi chercher des personnes qui ont une capacité de gestion du stress, ou une personne, par exemple, qui aura la capacité d'organiser et de planifier les tâches, mais pas que pour soi, une planification aussi pour ses équipes. Je pense qu'il faut garder en tête que 50% des métiers de demain n'existent pas. Donc il faut être toujours dans la capacité d'apprendre le métier suivant, d'embrasser le changement. Je pense qu'il est important aujourd'hui dans une société en perpétuelle évolution, avec des nouveaux outils technologiques, avec des nouvelles méthodes de travail, avec un travail de plus en plus globalisé, beaucoup plus international, de pouvoir vraiment s'adapter aux différentes situations qui arrivent en face de nous. Il y a aussi la capacité à s'adapter à différences culturelles, qui va être très important, notamment dans l'entreprise.